à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies de la pleine lune du 5 mai, un scorpion. Vous avez certainement remarqué mon absence. Je suis passée par une épreuve et j'ai eu besoin de me détacher un peu de cela. Ça faisait très longtemps que je percevais des messages qu'on me disait de lever le pied, que je prenais trop à cœur, que j'en faisais trop pour les autres. Et en travaillant à côté, je n'ai vraiment pas eu le temps de me recharger, de me purifier, etc. Ce qui fait qu'il y a eu vraiment mmh, un surplus de choses. Et ben voilà. En plus, j'ai eu qu'est-ce qu'on appelle le choc de la veille spirituelle, ainsi que 3 nuits noires de l'âme. Ça n'a pas été facile. Je remercie toutes les personnes qui m'ont encouragée, soutenue grâce à des messages sur YouTube, ma famille du cœur, mais j'ai eu aussi énormément de SMS, mails privés. Alors merci sincèrement. Et je tiens à remercier aussi très particulièrement Monica, que pendant ces 3 jours où je touchais le fond, elle a su avec sainte patience me laisser parler, m'encourager, me soutenir, m'aider à me remettre en question. Je vous expliquerai tout ça dans un live dimanche à 17h. 17h, je ne m'attarderai pas sur ce que j'ai vécu, mais c'est juste que mon expérience peut peut-être vous aider aussi. Donc, je vous dirai comment moi j'ai affronté tout cela, qu'est-ce qui m'a aidé. Et il faut dire aussi que je me suis énormément de coups détachée dernièrement. Hein. Vous m'avez manqué énormément, mais le fait de ne pas toucher pendule, carte, rien du tout, soin, rien du tout, ça m'a fait un grand bien. Je me suis déchargée de toutes les énergies que j'ai cumulées pendant très longtemps et j'ai surtout énormément médité. Il y a un jour, je suis restée 4 heures près du lac. Un autre, je suis restée 4 heures près de la nature à marcher entre forêt et montagne. J'ai fait énormément de méditation. Et j'ai lu aussi. Et justement, avant que je pète les plombs, comme on dit, j'étais en train de lire Le choc de l'éveil spirituel. Et ça résume qu'est-ce qu'en fait il m'est arrivé 3 jours plus tard. Il faut dire que cette pleine lune en scorpion n'est pas du tout mal. Hein. C'est la pleine lune du mois de mai qui risque vraiment de créer le chaos. Vous le savez déjà par vous-même, le scorpion c'est un signe de métamorphose, un lien avec tout ce qui est le spirituel, en fait, ce monde invisible. Mais je vous confirme que pour moi, ces énergies, on dit que ça commence quelques jours avant. Moi, ça commence toujours avant. Ça a commencé le 23 avril. J'étais au summum et à l'explosion le 26 avril. Ça a duré plusieurs jours. C'est qu'à fin du mois que j'ai pu finalement remettre des mots, des choses, et voilà. Cette pleine lune, en tout cas, le ciel, comment dire, euh, en vous offrant cette pleine lune, le ciel se charge de vous libérer des tensions et des émotions, hein, celles que vous avez cumulées depuis un bon moment déjà. Mais avant d'en arriver là, il faudra quand même traverser une période très tumultueuse, et je vous le confirme. Certains peuvent déjà ressentir ces premières tensions, cette pleine lune qui est prévue le 5 mai, exactement à 12h34. Et ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que cette pleine lune en scorpion ne sera pas comme les autres, parce qu'elle est combinée avec une éclipse solaire qu'on appelle pénombrale. Hein. Donc, ce n'est pas une éclipse totale, mais voilà. Hein, ce phénomène, en tout cas astral, a tendance à, comment dire, à exacerber en fait les émotions. Hein. L'énergie semble dense, l'atmosphère est beaucoup plus chargée. Euh, Durant cette pleine lune, vous pourriez avoir des révélations, hein, surtout sur vous-même, parce qu'on parle bien de ce qu'il y a en nous. Hein. Et ces révélations peuvent être susceptibles de changer le cours des choses. Hein.
Alors, il n'y a pas d'éclipse lunaire qui viendra attiser l'énergie parce que je vous ai dit que c'est une éclipse pénombrale. Cette pleine lune prend place dans le signe du Scorpion, donc au moment où le soleil voyage en taureau. Et puisque le Scorpion est un signe d'eau, est opposé au taureau que c'est un signe de terre, cette conjugaison en fait provoque des tensions. Cette pleine lune en Scorpion du 5 mai sera vraiment faite de grandes révélations et de prise de conscience, comme un point de non-retour. Elle incite aussi fortement à ne plus regarder en arrière. Tout cela, ça vous paraît peut-être énorme, et pourtant, je vous l'ai dit que moi-même, je l'ai commencé à ressentir dès le 23 avril. J'ai pris une décision lors de ce moment-là, et je dois dire merci aux anges, merci en tout cas à la communication que j'ai établie, que j'ai pu revenir sur cette décision. Voilà pourquoi il ne faut jamais prendre de décision sous le coup de la colère, sous le coup de la tristesse, de la déception, sous le coup d'énergie qui sont très chargées, une surcharge émotionnelle, psychologique, et aussi par exemple si vous travaillez énormément, que tout cela vous met à terre. Mais je vous expliquerai tout ça dimanche à 17h. Dimanche à 17h, le live, je vous expliquerai vraiment de façon rapide l'essentiel de ce que j'ai vécu pour que éventuellement, puisse quelque chose vous permettre de réfléchir par vous-même et ne pas commettre les erreurs que j'ai commises. Je suis un être humain comme tout le monde et en plus, en vue de ce que je fais comme travail, j'absorbe énormément d'énergie. Et j'ai vraiment ce côté obscur que a voulu sortir et que j'ai pu contrôler, Dieu merci, à fatigue, mais je l'ai renié, je l'ai repoussé. C'était dur, mais j'y suis arrivée. Merci l'univers, gratitude à l'univers, à la lune, au Seigneur Jésus-Christ en qui moi je crois et à tous mes anges gardiens. Ça m'a fallu énormément de courage et de force. Ça n'a pas été chose facile, mais je suis debout et plus forte qu'avant, et dans la bienveillance et dans l'amour. Certes que par contre, je sais qu'il y a des choses qui ont changé pour moi, et certainement il y a des choses que cette pleine lune m'a mis en pleine figure, dont j'en veux plus dans ma vie. Voilà. Il y a certainement, j'avais certainement quelque chose à faire, et ce fait, c'était d'être dans l'acceptation qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer, qu'il y a des gens qui ne changent pas. Et vu que je n'aime pas le mensonge, que je n'aime pas la traîtrise, je n'aime pas les manipulateurs, je n'aime pas les gens qui s'apitoient sur eux, je n'aime pas les gens qui veulent faire retourner la chose à leur faveur et qui n'amènent jamais leur propre erreur, c'était un cumul de choses qui a fait que j'ai explosé. Mais, cela dit, l'heure du live, je vous donnerai quand même des titres de 2 bouquins qui m'ont énormément aidé. Donc c'était déjà le premier, le choc de l'éveil spirituel ainsi que la nuit noire de l'âme, ce qui vous permettrait de comprendre beaucoup de choses. Et j'ai fini avec les 7 lois spirituelles, quelque chose d'incroyablement beau qui m'aide énormément et qui m'ont fait comprendre énormément de choses. Je vous mettrai, je vous dirai, je vous expliquerai brièvement ces 7 lois. Et puis je finirai donc dimanche avec quelques cartes conseils. Et c'est tout ce que je ferai dimanche. Pourquoi? Parce que exceptionnellement je fais cette guidance car je trouve que c'est vraiment importante. Mais maintenant je m'écoute, je reprends les consultations, les soins dès lundi, mais pas avant. Et je reprendrai dès lundi, vous retrouverez à nouveau les taroscopes, les guidances, tout. Mais dès lundi. Aujourd'hui c'est exceptionnel parce que je sens de le faire et je le fais. Mais voilà, maintenant je m'écoute, je prends du temps pour moi, j'ai des horaires. Et donc voilà, quand vous voulez prendre un rendez-vous, c'est toujours via mail ou via WhatsApp. D'accord? Mais c'est que ce rendez-vous et ça sera des heures définies. Parce que j'ai besoin de me protéger aussi, car je reçois énormément d'énergie. Je prends énormément d'énergie qui appartiennent à des personnes qui ont énormément de souffrance à eux. Et quand je travaille à côté, j'arrive pas à évacuer. Là, je ne travaille pas à côté, donc ça sera plus facile pour moi.
Donc voilà, live dimanche à 17 h. Je reprends les consultations, les soins, les libérations dès lundi. Pour me contacter, WhatsApp, message mail. Pour les tarifs, qu'est-ce que je vous propose? Regardez mon site web. Sur le site web, vous trouvez tout. Par contre, vous ne pouvez pas réserver. Alors, sans plus tarder, allons voir les magnifiques messages qui doivent nous parvenir pour cette pleine lune, un scorpion du 5 mai. Et je vais commencer tout de suite avec l'énergie. L'énergie lunaire. S'il vous plaît, l'énergie de cette pleine lune, un scorpion du 5 mai. Il faudrait que je regarde aussi parce que nous serons le 5-5. Hein. Je ne sais pas s'il n'y a pas un portail, mais si ce n'est pas le cas, 5-5 aussi. Ça peut être une heure miroir. S'il vous plaît, l'énergie pour cette pleine lune, un scorpion, qu'elle va bousculer pas mal. Bah oui, ça veut parler, mais non, c'est trop. Je ne peux pas. Donc, allez, s'il vous plaît. Pleine lune, un scorpion. En tout cas, merci beaucoup, mes chers amis, parce que durant cette absence, les abonnements ont explosé. J'ai aussi une nouvelle abonnée sur la chaîne, la souscription. Donc, merci sincèrement. Je pense qu'il y a eu énormément de partages. Il y a eu énormément de commentaires. Et c'est grâce à vous que je deviens de plus en plus visible. Donc, merci sincèrement. D'ailleurs, nous avons atteint la barre des 3000 abonnés. Donc, je vais vous mettre un post ce week-end où vous vous inscrivez juste avec vos pseudos. Je prendrai 2 personnes au choix qui gagneront une guidance d'1 heure gratuite avec moi. Mais je vous expliquerai tout cela dans un post. Je pense que je vais le mettre en ligne samedi ou dimanche. Y a-t-il encore un message? Merci. Alors, début d'un nouveau cycle romantique. On parle de romantique, mais mes chers amis, vu que ce que j'ai vécu moi, je vous dirais qu'on parle surtout de sentimental relationnel. Si je vous dis cela, c'est parce que moi, ça attend ce côté-là. D'accord? En tout cas, c'est le début. Qu'est-ce que je veux retenir d'un nouveau cycle? Effectivement, il y a des cycles qui s'arrêtent, et cela déjà depuis quelques mois déjà. Hein? Il y a un processus qui s'est mis en place parce que les mondes invisibles, ça se rapproche. Le voile est très fin qui nous sépare. Et il y a énormément de personnes qui sont en train de clôturer un cycle pour en commencer un nouveau. Certes que le nouveau, même s'il va être difficile à entamer, mais finalement, ça va être très galant, romantique, ça va être apaisant, je sens, d'accord? Bah, de toute façon, après la tempête, il y a toujours le soleil, ok? Il y a besoin de passer par là pour entamer ce nouveau cycle. C'est le début d'un nouveau cycle, et ce début de cycle, c'est certainement, euh, je pense, hein, sincèrement, hein, après, c'est à voir, mais il y a certainement quelque chose qui s'arrête. Hein. L'année 2023, c'est une année très particulière. Et je pense franchement qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de découvrir leurs propres capacités. Et le but de trouver ces capacités, de vouloir les approfondir, les travailler, c'est pour les transmettre et pour apporter de l'aide aux autres, au monde, à nos semblables. Il y a certainement énormément de prise de conscience. Et ce n'est pas un hasard si tout s'arrive avec le scorpion. Parce que le scorpion, effectivement, c'est la transmutation, la transformation, c'est tout ce qui est en lien avec le monde invisible. Et c'est très, très, très chaud, je vous dirais. Hein. Donc, voyez qu'il y a besoin de lâcher prise, en fait. Hein. Il y a besoin de lâcher prise avec ceux qui vous éloignent de ce romanticisme, de cet épanouissement, de cette joie, de cette vitalité, voyez. C'est qu'est-ce que j'entends et c'est qu'est-ce que je vous dis. Hein, il y a un nouveau cycle qui commence ici. Il faut lâcher prise, surtout qu'est-ce que Laurent... en fait, il faut lâcher prise, surtout qu'est-ce que vous empêche d'être heureux, heureuse. Moi, je pense qu'il est temps de prendre une décision aussi fermement dans une relation ou dans une situation. Restons dans le général, même si je pense que c'est viser le sentimental, le relationnel. En tout cas, je pense que pour démarrer ce nouveau cycle, il y a des décisions qu'il faut prendre fermement, en toute conviction, avec une grande prise de conscience. Vous devez aussi vous occuper plus de vous. Et
c'est le moment peut-être pour réaménager votre intérieur chez vous, même en vous, sur vous, et peut-être commencer directement ailleurs. Hein. Ce que je veux dire par là, mes chers amis, c'est pas forcément que tout le monde est porté à se séparer, à s'éloigner. Certes, qu'il y en a qui doivent certainement le faire. Mais cette décision est peut-être aussi de devoir lâcher derrière tout ce que vous avez vécu dans une relation compliquée. Si l'amour y est, il faut peut-être tout simplement se dire stop, on met de côté tout ce qu'il y a eu. Ou alors, une bonne fois pour toutes, on en parle. Par contre, après, c'est fini. Et se donner peut-être la chance de revivre cet amour en déménageant, en allant ailleurs. Si la problématique, c'est la famille, de vivre loin de la famille, enfin, je ne sais pas. Mais il y en a qui certainement doivent prendre la décision d'en finir et commencer ce nouveau cycle, et d'autres peut-être tout simplement de fermer une porte sur un passé pour entrer dans ce nouveau cycle, mais d'une manière différente, plus apaisante. Hein. Et vous occuper aussi de vous, ne pas penser toujours aux autres. On peut effectivement se relier, on peut effectivement, dans une relation, recommencer, mais ne plus, euh, en faisant passer l'autre devant vous, hein, à ne plus prendre en considération ce que l'autre veut, mais surtout aussi avec vous-même. Hein. Vous êtes votre priorité et après passera l'autre. On en parle, on en discute, mais on prend du temps pour ça, on se fait plaisir. L'autre doit l'accepter aussi. Il y a tellement de choses ici, mais je vais essayer vraiment de pas... Je pourrais vous dire énormément de choses après qu'est-ce que je viens de vivre, mais voilà, on va pas, je vais pas vous faire une guidance de plusieurs heures. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence. Certainement, certaines personnes mettront fin à des situations, à des relations, d'autres peuvent peut-être trouver cet équilibre, mais en étant leur propre priorité. D'accord, dans cette histoire, on a tous des torts, on prend chacun sa part de responsabilité, peu importe le lien que vous avez avec la personne, la situation que vous vivez. Et à partir de là, on dit stop au passé, d'accord? On lâche prise, on recommence hein, ce nouveau cycle, mais de façon plus épanouissante, plus sereine. Continuons avec les énergies. Pleine lune en scorpion du 5 mai. Merci. Waouh, elle est sortie à l'envers. Je vais vous la montrer déjà à l'endroit. Par contre, elle est sortie ainsi. Et nous avons le troisième chakra avec l'archange Chamuel. Alors, déjà, vous pouvez faire appel à l'archange Chamuel pour qu'il puisse vous aider. Alors, vous savez que le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. D'accord? Donc, certainement, il n'y a pas de force, il y a un manque de vitalité, il y a un manque d'énergie, il y a des émotions, peut-être qu'elles sont étouffées. Donc, vous voyez que tout se relie parfaitement avec ce qui va se passer avec cette pleine lune. Certainement, quelqu'un l'a peut-être déjà vécu comme moi, ou est en train de le vivre, et ça va s'intensifier pour quelqu'un durant ce cycle de 15 jours de la pleine lune, d'accord? Donc, ici, il y a une baisse d'énergie pour quelqu'un, un manque de détermination, euh, peut-être que vous vous sentez perdu, peut-être que vous ne savez plus quoi faire, il y a une décision à prendre, mais vous ne savez pas, incapable de se concentrer. Il est peut-être temps tout simplement, mes chers amis, voilà, de se centrer, hein, de faire un bilan de sa propre vie, de trouver cet équilibre, de méditer, hein, qu'est-ce que j'ai fait, de méditer, ce qui vous permettra certainement de retrouver la détermination, le courage, de voir clair et de prendre conscience surtout. Hein. Vous pouvez en tout cas toujours choisir d'être, comment dire, pleinement dans votre vie quotidienne. Hein, donc dans ce schéma sociétal, et vous dites Amen, et au fond de vous, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous ne vous sentez pas vivant, vivante, comme vous pouvez choisir tout simplement d'être votre priorité, de faire ce que vous avez à faire, mais en vivant, en vous sentant bien en fait. Hein. Donc, vous voyez, vous devez rassembler en fait votre force, et vous devez surtout envisager que vous méritez le bonheur et l'épanouissement dans votre vie quotidienne, d'accord? Et que vous devez vous fixer des objectifs pour vous sentir bien et les faire valoir aussi. Tout à l'heure, je vous parlais de sortir aussi du sacrifice, de ne pas faire toujours les choses pour plaire aux autres. Vous êtes votre priorité, vous devez apprendre aussi à vous occuper de vous, à vous faire plaisir. Demandez à l'archange Samuel de vous redonner cette force, cette détermination, hein, d'illuminer à nouveau votre vie, de vous redonner la vitalité, l'énergie nécessaire pour que vous preniez soin de vous, pour que vous puissiez prendre les justes décisions, que vous puissiez faire valoir
ce que vous attendez de la vie pour être heureux, heureuse, et surtout pour entamer ce nouveau cycle d'une manière sereine, épanouissante, dans la joie, dans le bonheur, en légèreté, en pleine vie. Essayez de travailler aussi votre troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Je pense sincèrement qu'il est pour quelqu'un éteint, voyez. Je vais mettre ici. Oui, nous allons prendre celui-là. Qu'est-ce que c'est qui nous manque? Qu'est-ce que cette pleine lune va faire remonter pour certains? Tenez toujours présent, mes chers amis, que ces guidances, ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour savoir exactement ce qui se passe dans votre vie, il faut avoir des conseils personnels, il faut avoir une guidance personnelle. Mais ces guidances sont en tout cas, comment dire, c'est tout simplement un avant-goût, je dirais, de ce que peut arriver. Ce sont des conseils toujours dans la bienveillance. Mais n'oubliez pas que la plus belle guidance réside en vous. Ces guidances que moi je vous propose, c'est qu'est-ce que je ressens avec les cartes. Elles sont là pour que quelque chose puisse tout simplement faire titre en vous et vous permettre de vous asseoir tranquillement et de commencer à réfléchir, à prendre conscience, voyez. Hein. En aucun cas, ce sont des conseils que vous devez à la lettre suivre. Vous devez voir comme ça résonne avec vous. Vous devez apprendre de qu'est-ce que je vous dis à réfléchir par vous-même. Et après, prendre qu'est-ce que vraiment résonne avec vous et qu'est-ce que vous pensez vraiment que peut vous aider. Mais du moment que vous commencez à réfléchir, vous le saurez de vous-même, qu'est-ce que vous avez à faire. C'est une guidance. Le mot même vous le dit, ça guide. Mais à vous de réfléchir, à vous en tout cas, de choisir et d'emprunter le chemin qui est le mieux pour vous. Nous avons ici le ressenti, voyez. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des ressentis, peut-être de la médiumnité, quelque chose avec cette pleine lune en scorpion, hein, que vous êtes déjà rendu compte depuis quelque temps, mais pas seulement. Peut-être que tout simplement, il y a des choses qui vous parviennent, que vous êtes un peu perdu, vous n'y comprenez rien, ça vous fait peur, pourquoi pas. Hein. Il y a certainement donc ce côté invisible, je vous dirais, pour quelqu'un qui sera encore plus présent que d'habitude. Mais si nous voulons rester dans le général, il y a certainement devoir apprendre à s'écouter. C'est qu'est-ce que je vous disais, à réfléchir, à s'écouter. Parce que la plus belle guidance réside en vous, les réponses elles sont à vous. Vous avez la clé de votre bonheur. Si vous savez vous écouter, vous avez toutes les réponses et on vous guidera sur votre chemin et vers le bonheur que vous attend et que vous méritez. Hein. Ainsi, en fait, votre ressenti, c'est votre meilleur allié. Hein. C'est vous, et il ne se trompe jamais. Soyez attentif à ce que vous ressentez, aux réactions de votre corps devant une situation, une relation, une personne. Hein, si vous êtes mal à l'aise, si vous avez des frictions, s'il y a quelque chose de très désagréable, ça veut dire que vous devez vous en éloigner, que c'est pas bon. Et vice-versa, si vous sentez quelque chose de beau, c'est que la personne, elle est bien, la situation, elle est bien, vous voyez. C'est vraiment ça. Vous devez apprendre à vous écouter. Et c'est qu'est-ce qu'en tout cas, euh, c'est en lâchant prise et en prenant conscience que vous arriverez à écouter ce ressenti. Hein. D'autres doivent peut-être communiquer leur peur, leur crainte, leur manque de détermination dans une situation, dans une relation. Hein. Peut-être tout simplement communiquer. Qu'est-ce que vous avez peur parce que vous pensez devenir fou, folle, parce que bon, voilà, vous entendez des voix, voyez des choses. Communiquez, parce que certainement, il y a des développements ici spirituels et aussi personnels pour quelqu'un. Il y a des capacités qui sont en train de faire surface, que vous devez accepter. Hein. Vous savez, le mental ne voit pas toujours clair, et je pense que pour quelqu'un, ça a déjà commencé, ou alors ça va commencer, vous serez très embrouillé. Mais en âme et conscience, si vous vous écoutez, vous allez y voir très clair. Ça va s'illuminer. Faites confiance à votre corps, à ses réactions, à ce que vous ressentez. Si vous apprenez à vous écouter au quotidien, ce ressenti est votre meilleur ami, votre meilleur allié. C'est qu'est-ce qui vous guidera chaque jour. Ce qui vous permettra de ne pas sombrer dans les peurs, dans le manque de détermination, dans les doutes.
Voyez, écoutez-vous, écoutez les réactions de votre cœur. Donc, vous verrez que à petit, vous allez travailler sur vous et cela, ça permettra à quelqu'un d'entre vous de travailler aussi leur propre capacité. Nous allons entrer tout... Je ne sais pas le titre que je donnerai à cette guidance, mais en tout cas, c'est très très fort. Moi, je pense qu'on nous parle tout simplement d'un nouveau cycle de transformation, de métamorphose. Hein. Je verrai, mais nous allons déjà voir qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune. Je crois qu'elle était en vierge. Puis nous prendrons aussi deux cartes pour qu'est-ce que nous devons encore libérer, travailler. Nous prenons deux cartes pour voir comment vous y rentrez dans cette nouvelle lune, pleine lune. Et comme on y sort. Et puis on finira avec un conseil. Et ça, on le prendra pour la fin. Derrière le 2 de deck, j'ai la souffrance. Hein? Énormément de souffrance, de douleur, de chagrin, de peine, de déception. Un cœur brisé, une grande tristesse, voyez. Alors, certains d'entre vous, lors de la dernière pleine lune, ont certainement eu le soutien nécessaire avec la carte de l'étoile, qui leur a permis de comprendre que tous les liens qui vous gardent attachés à un passé, à une situation, à une relation à laquelle on n'arrive pas à prendre de décision, ce n'est qu'une illusion. Parce que nous sommes libres et nous pouvons prendre des décisions à tout moment. À tout moment. D'accord? Donc je pense qu'il y a des personnes que lors de la dernière pleine lune, vous avez eu ce soutien de ce monde invisible qui vous a permis d'exaucer votre vœu, de vous libérer, de vous détacher d'une situation ou d'une relation. J'ai encore la deuxième bougie qui s'est éteinte. Et aujourd'hui, j'ai besoin énormément de protection, je le sens. Donc, nous allons l'allumer tout de suite. Oh. Allez. Donc, certainement des personnes qui ont pu prendre conscience que, ben voilà, on peut se détacher de ces liens quand on veut. Hein, parce qu'on a toujours la possibilité de se défaire. Des fois, on reste figé dans des situations. Hein, on abandonne. Mais ce sont des limites que vous vous imposez vous-même parce que vous n'avez pas le courage d'accepter et d'affronter. Or, l'acceptation permet toujours de pardonner, de se libérer, de guérir. Qu'est-ce que nous avons encore à travailler, à libérer? J'ai un 10 d'épée et un 4 de bâton. Et alors, qu'est-ce que je ressens? Et vous savez que je parle énormément par intuition. Hein, ce que je ressens, qu'il y a des personnes qui ont certainement eu des défaites dans leur vie, quelque chose de douloureux, quelque chose qui a pris fin ou qui doit prendre fin. Hein, un nouveau cycle, ne l'oubliez pas. Donc certainement, des situations qui s'arrêtent. D'accord? Ces situations, ici on peut interpréter ça, moi je sens ici de plusieurs fois. Cette défaite, cette grande souffrance que vous avez vécue, cette fin qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, ça vous amènera certainement une libération, une grande joie. Le 10 d'épée parle toujours de défaite, de douleur, de chagrin, parle d'échec, voyez. On doit couper avec cela, on tourne le dos et on avance, on prend la décision, on trouve la détermination, on s'écoute, on retrouve la joie de vivre, on prend conscience et on avance, ce qui vous permet d'arriver à ce bonheur. On s'entoure de nouvelles personnes, de nouvelles relations, de nouveaux amis. Hein, on fait la fête avec les personnes qu'on aime, avec les nouvelles personnes qu'on rencontre. On s'amuse. Hein, et certainement, on célèbre une libération, on célèbre une victoire personnelle, parce qu'on s'écoute, parce qu'on commence quelque chose de nouveau. Pour quelqu'un d'autre, j'ai plutôt le sentiment que ce bonheur, il y en a qui se disent que vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas d'être entouré de personnes qui vous font du bien. Il y a des personnes ici qui se sont tellement fait accabler par cette situation, cette relation, qu'on a perdu le goût de vie. De là que nous avons aussi ce troisième chakra, le plexus solaire qui est renversé. Hein. On n'y croit plus. On reste figé. On reste lié.
Alors voyez, ça c'est pas bien, parce que vous pouvez vous défaire tout le temps, quand vous voulez. Et vous devez croire au bonheur à vous, parce que vous le méritez et que vous pouvez aller le chercher. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra vraiment de retrouver l'amour, le bien-être. Alors, balayez vraiment, coupez avec ces idées qu'on ont fait leur chemin dans votre tête et ce mental qui vous les donne par acquis. Je ne mérite pas cela, donc je vais continuer à vivre comme ça. Ah, pour X raison. Non, ça non. Et surtout, pour ceux et celles qui ont pris cet échec, cette défaite, toute cette souffrance, vraiment comme quelque chose de trop lourd, dites-vous que vous vous êtes libéré, que vous allez vous en libérer et qu'il y a vraiment quelque chose de mieux pour vous. On retrouve une stabilité, on avance, on réussit à reprendre confiance, à s'écouter et entamer ce nouveau cycle en pleine conscience avec énormément de vitalité, d'énergie positive. Hein. On laisse aller tout le négatif. Comment vous y rentrez dans cette pleine lune? Certains, encore une fois. Vous voyez, j'ai un as d'épée et un empereur. Il y a des amis qui vont y rentrer avec certainement cette détermination de se dire, si je veux, je peux. Il va falloir par contre que je m'écoute. Et c'est cette énergie de cet empereur que vous devez prendre. Et oui, on vous demande d'avoir la détermination, de prendre conscience, de vous écouter, hein, de croire en vous. Exactement comme il fait l'empereur. L'empereur, c'est une personne rigide, c'est une personne qui sait qu'est-ce qu'elle veut et il y va. Il croit en lui. C'est un dirigeant, c'est un leader, c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui se respecte, qui se fait respecter. Mais il a énormément de détermination. Et c'est ainsi que vous devez rentrer dans cette pleine lune. Certainement, quelqu'un avec cette pleine lune va avoir de nouvelles idées. Hein. Il y a cette petite, vous voyez, dans votre cerveau, quelque chose va faire son chemin. On va prendre conscience. Ce qui vous apportera justement des révélations sur vous-même. Ces révélations, ce que vous êtes capable d'avoir des capacités extrasensorielles et de pouvoir venir en aide aux autres. Donc de les accueillir. Des révélations sur vous-même, mais pas seulement. Ah, ça peut être aussi des vérités, de la nouveauté. On prend conscience qu'on mérite, on prend conscience que, ben voilà, ce sont les cycles de la vie. Et qu'on doit vraiment se donner cette chance d'avancer. On doit trouver cette détermination pour bâtir, construire, avec son écoute, avec l'ancrage, d'entamer un nouveau cycle dans l'épanouissement pleinement dans le bonheur. Donc de laisser toujours, de couper toujours avec ce que ne vous apporte pour rien, de vous défaire toujours des liens toxiques. En tout cas, on y rentre vraiment avec des grandes révélations sur vous-même. Et c'est qu'est-ce qu'en tout cas cette pleine lune en Scorpion, je vous disais déjà un début de guidance, des révélations, ce soit même des prises de conscience. Comment vous y sortirez de cette pleine lune? Ben, j'ai une page d'épée et un as de coupe renversé. Alors certains, pas tout le monde, hein, parce que tout le monde ne vit pas ses énergies au même moment, de la même manière. Il y en a qui ont déjà entamé un parcours d'éveil, d'autres qui vont le faire, d'autres qui le feront peut-être, voilà. Donc tout le monde ne le vit pas au même moment. En tout cas, avec cette page d'épée renversée, ce n'est autre que le balai, hein, la page d'épée renversée. Hein. Ah, on me parle de comportement lâche pour quelqu'un, de promesses non tenues. Peut-être que vous êtes déjà promis par le passé que vous allez faire en sorte que les choses changent. Et puis finalement, vous manquez de respect pour vous-même. Parce que voilà, vous vous voilez encore la face. N'oubliez pas que certains doivent entrent dans cette pleine lune avec des révélations en étant dans la vérité. Il y a certainement des amis ici qui se mentent à eux-mêmes. Hein? Et l'as de coupe renversé parle de blocage des émotions, des déceptions. Hein? On n'est pas prêt à commencer une nouvelle relation, peu importe que ce soit amicale, sentimentale. Hein? On n'est pas prêt à s'écouter, à se centrer, à faire ce travail. Il y en a qui vont le faire, mais il y a quelqu'un en fait qui est vraiment lié, bloqué dans une situation. Ça peut être aussi des pensées, hein, mes chers amis, hein, des peurs en fait, en lien avec un passé, quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez petit, un manque de confiance en soi,
des personnes timides. C'est pas forcément une situation, une relation, mais ça peut être vraiment des pensées, des émotions à l'intérieur de vous qui vous bloquent. Hein. On- de là qu'il y a cette lâcheté aussi pour certains vers soi-même. D'accord? Parce qu'on a peur de l'inconnu, donc on a peur d'avancer. On a peur d'entamer quelque chose de nouveau. On a peur de s'écouter parce qu'on ne l'a jamais fait. On a peur de ces capacités qu'on découvre. Hein. On ne veut pas les accepter parce que ça fait peur, on n'en veut pas. Voyez? Donc voyez vraiment comme ça résonne avec vous. Le conseil, en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai la justice et le cavalier de coupe. Le conseil vous dit que vous devez retrouver un équilibre. Le conseil vous dit que vous devez faire le bilan de votre vie. Le conseil vous dit que vous devez être vrai avec vous-même, juste, équitable. Le conseil vous dit que vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez être honnête avec vous-même. Voyez? Et tout se relie. Vous devez être dans cette... avec le cavalier de coupe, on vous parle... Voyez, on vous parlait d'un nouveau cycle romantique. Le cavalier de coupe, c'est le romanticisme, c'est la galanterie, c'est l'amour pour soi, le respect pour soi. Hein. Retrouver cet équilibre, ce bilan vous permettra d'être juste dans la vérité pour vous et pour les autres. Et de commencer ce nouveau cycle dans l'épanouissement, dans la joie, dans l'amour, ce qui vous permettra de vous ouvrir à de nouvelles relations sentimentales, amicales, mais aussi n'importe quel lien. Ce qui vous permettra en fait de commencer à recevoir des informations sur vous-même qui vous feront du bien. Hein. C'est un peu comme quand quelqu'un vous fait la cour, voilà, que vous entoure de 1000 pensées, de 1000 cadeaux qui vous font du bien. Faites-vous ce cadeau. Trouvez cet équilibre. Il y a un nouveau cycle qui débute. Il faut que ce soit fait dans l'amour. Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est très important. Ici, pour quelqu'un, il peut y avoir vraiment énormément d'émotions. Hein. Les choses bougent. Il y a des choses qui viennent vers vous. On retourne aussi à une vie normale. Hein. On s'ouvre à nouveau aux autres, à la vie, au bonheur. Ça va bouger. Soyez dans cette acceptation que tout a une fin sur le monde terrestre, mais que c'est une continuité de l'autre côté. Toute expérience, toute est leçon. Et nous devons en tirer de ces expériences des leçons positives. Trouvez toujours le positif dans le négatif, parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est très beau, vous n'hésiterez pas à me dire qu'est-ce que ça fait ressortir en vous, ces mots, cette guidance. Si vous êtes déjà dans ces énergies qui sont très chaudes, je vous dirais, hein. Je vous dis, moi j'étais secouée bien, très bien. Alors je n'ai vécu quelques-unes l'année dernière, c'était pas mal du tout, mais alors c'est là je crois que je vais m'en rappeler pendant très longtemps, hein, voire toute ma vie. J'ai jamais eu un sentiment aussi fort, mais bon. Les signes qui peuvent être concernés, bon, forcément le scorpion, après chaque signe impacté différemment, mais nous avons aussi le Verseau, nous avons aussi le Bélier, nous avons la Balance. Mais voilà, après, ça touche tout le monde, hein, de façon différente. Encore une fois, ça dépend des énergies, à quel moment vous impacte le processus que vous êtes en train de faire, de travailler, depuis quand, etc. Donc ça ne parlera pas tout le monde de la même manière, bien sûr. Mais il y a certainement ici un nouveau cycle qui commence, et ce nouveau cycle vous demande de prendre conscience, hein, de vous libérer, comme chaque pleine lune, hein, de toute façon. Hein. Vous savez qu'avec la nouvelle lune, on entame ce processus de libération, et puis nous devons évacuer durant la pleine lune. Et ben voilà. Donc, lâchez-vous, mes chers amis, écoutez les réactions de votre corps. Hein. Reprenez vraiment, équilibrez votre chakra du plexus solaire et libérez-vous, c'est très important. Soyez dans le respect, dans l'amour pour vous-même, retrouvez cet équilibre. Soyez juste équitable avec vous-même, d'accord? C'est très important de vous regarder et quand vous vous regardez, de refléter qui vous êtes vraiment, sans se mentir. Tout le monde a des parts de responsabilité. Pour quelqu'un, ça peut être des relations karmiques, ici des dettes karmiques, pourquoi pas, hein? Mais voilà, peu importe. Hein, soyez dans la vérité pour vous-même. Prenez votre part de responsabilité, faites le bilan et trouvez cet équilibre. Regardez, nous avons une nouvelle lune en balance dans les énergies, la première carte.
J'ai la carte de la justice, ça me parle encore de la balance, voyez. Il y a vraiment certainement ici à prendre conscience de ses propres responsabilités. Parce que c'est pas toujours la faute que des autres quand on est malheureux ou malheureuse. On s'est trompé aussi quelque part. On a pris un chemin qui ne nous convenait pas et on met trop de temps pour le comprendre, pour l'accepter et pour changer de chemin. Hein. Il faut toujours se remettre en question parce qu'il y a toujours une part de responsabilité, toute petite qu'elle soit, mais il faut toujours se remettre en question. Hein. Si l'équilibre n'est pas bon, c'est que c'est toxique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons toujours la possibilité, le choix, voilà, de s'éloigner de ce qui n'est pas équilibré. Si on ne le fait pas, on ne peut pas donner la faute à l'autre. Parce que si nous n'avons pas le courage de s'en aller, de prendre cette décision, bah, ce n'est pas la faute à l'autre. Vous allez me dire, mais l'autre c'est un manipulateur, il me fait changer d'avis. À vous d'être plus fort, d'être déterminé, de vous respecter, de dire, mais tu ne me manipuleras plus. Voyez. Nous avons tous une part de responsabilité. Je vais prendre quelques conseils. Quels sont, s'il vous plaît, les conseils? Les conseils pour cette pleine lune en Scorpion du 5 mai, s'il vous plaît. Conseils, s'il vous plaît. Y a-t-il encore quelques conseils? Merci. Alors, un dos de coupe. Le dos de coupe, dans le tarot, c'est la guérison émotionnelle. C'est la guérison. Ce sont des relations qu'elles sont équilibrées, qu'elles sont stables, qu'elles sont sincères. Hein? Donc, voyez, on parlait déjà de guérison. Hein? Je suis digne de l'amour le plus profond. Déjà pour vous-même. Déjà pour vous-même. Et pour l'accueillir aussi dans votre vie. Alors, je vais vous donner des pierres qui peuvent vous aider durant cette pleine lune. Vous avez le grenat, vous avez la soudjilite, la malachite, l'aigle marine et le lapis-lazuli. Ces pierres, vous pouvez les porter. Un bijou, un brut sur vous, dans le sac à main, dans la maison. C'est des pierres qui peuvent vous aider. En tout cas, hein, je suis digne de l'amour le plus profond. Vous méritez d'être aimé et de vous aimer, de vous respecter, de vous faire respecter. Et on me parle surtout de guérison. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse parle de révélation, d'accord? Parle de tout ce qui est sombre. Il y a cette partie de ce monde invisible pour ceux et celles qui découvrent et qui doivent accepter leur capacité. Mais voyez, d'une façon générale, on vous parlait d'être à l'écoute de votre ressenti. Et là, on vous dit bien, mon intuition me guide vers la vérité. Tout est leçon dans la vie. Tout est leçon. D'accord? Tout ce que vous avez vécu vous apporte une leçon. Alors, pour aller vers la vérité, pour aller vers votre guidance, pour aller vers le bonheur, pour croire en vous, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. Et c'est qu'est-ce qu'on vous disait déjà ici, de vous écouter, de ne pas laisser parler votre mental ni votre ego. Le 5 de coupe. Perte, déception, larmes, regret, deuil. J'avancerai quand le moment sera venu. Voilà pourquoi certaines personnes ne seront pas encore prêtes. Il y en a qui ont encore du mal à faire un deuil, à croire en soi. Et cette guidance aujourd'hui doit juste vous permettre de commencer à réfléchir pour que dans quelques semaines, dans quelques mois, vous aussi, vous serez debout et vous trouvez ce courage. D'accord? Mais voilà, chacun avance à son propre rythme. Je vous le disais, les énergies, nous ne les vivons pas tous au même moment. Mais j'avancerai quand le moment sera venu. Il y en a qui doivent encore faire ce deuil, comprendre, apprendre à se faire confiance, à s'écouter, à trouver cet équilibre, à accepter cette vérité. 3 de denier. Collaboration, apprentissage, encouragement, soutien. En tout cas, lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Faites-vous aider. Pour ceux et celles qui ont des capacités à développer, faites des formations, lisez, allez vers des maîtres. Il y a tellement de choses. Et si on parle vraiment en sens large, n'hésitez pas à aller vers les autres. Ce qui vous permettra d'avoir peut-être ce courage de voir les choses différemment. Le 8 d'épée, c'est exactement celui-là. Hein.
blocage, on se sent emprisonné, on se sent limité. Et pourtant, je me libère de tous les liens néfastes. Je coupe avec cela. Voyez? Et nous finissons avec la 3 de bâton qui parle d'opportunités, de stratégie, de projets avancés, d'anticipation. Et bien, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre ressenti, si vous croyez en vous, si vous acceptez la vérité, et vous la travaillez pour vous en libérer, ce nouveau cycle pour vous, ça sera un grand épanouissement. Essayez de ne pas trop commenter parce que ça doit résonner vraiment avec vous. Moi, ça me parle énormément vu que ce que je viens de vivre, ça me parle énormément. Et j'ai énormément encore de travail, mais ça me parle. Nous finissons avec un message du monde invisible que je ne commenterai pas. Quel est, s'il vous plaît, le message? Merci. Il y en a 2. Ouais. Ces cartes, je vous les lis. Le premier, le danseur de lumière, l'illumination. Sois rayonnant, âme lumineuse. Illumination, clarté. Hein? Nous l'avons déjà dit tout à l'heure. En tout cas, et si l'on vous dit, chacun de nous a été conçu pour trouver en soi la lumière que nous voyons à l'extérieur de nous-mêmes. Malheureusement, nos 5 sens ne nous permettent pas de réellement voir tous ceux qui nous entourent dans ce monde, dans l'univers, ni même en nous. Mais en cherchant la lumière qui est en nous, nous cherchons à devenir une personne plus aimante. Une telle quête, une telle recherche d'amitié, d'unité, annihile tout sens de annihile. Alors, excusez-moi, une telle quête, une telle recherche d'unité annihile tout sens de séparation. Vous avez ainsi pour vivre des instants de véritable et de pur bonheur. Mais une fois qu'ils sont éclipsés, une tristesse sans nom vous submergera, comme si vous aviez échoué. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas constamment percevoir tout ce qui est. Cela rendrait nos vies impossibles. Mais dans cet bref moment où nous expérimentons la pure joie et la paix de la vérité de notre interconnexion avec tout ce qui est, l'acceptation complète de notre voyage transitoire dans cette existence par le bien de notre corps physique, l'alignement des valeurs d'amour et de respect envers la Terre et tous les êtres que nous permet de retrouver ce sentiment de parfaite union avec nous-mêmes comme avec la vie, alors c'est comme si nous dansions avec la lumière même de la vie, avec le divin. Tout d'un coup, la vie est fluide, facile, comme si nous n'avions qu'à tendre la main pour toucher les étoiles. Cette carte vous annonce que ce moment d'union et de pleine conscience vous est de nouveau offert. Même si vous avez tout oublié de son pouvoir, voici l'occasion de vous souvenir à nouveau de la beauté infinie du cœur et de l'âme, de la relation que nous entretenons avec l'univers tout entier. En vous et autour de vous, le danseur de lumière caresse avec tendresse tout ce qu'il peut voir dans les espaces cachés de l'univers, comme dans votre cœur. Lorsqu'il vient à vous, c'est pour vous rappeler que vous êtes un danseur de lumière, un enfant de l'univers. Vous êtes donc aussi gracieux, aussi conscient, aussi tendre que lui. La petite phrase éclairage, pas à pas, dansant avec la lumière divine qui brille en moi, j'évolue vers l'état d'éveil. Non comment. La deuxième, la pétresse de lumière, sagesse galactique, rituel, cosmique. Waouh! Allez, ici l'on vous dit, devant vous se trouve un temple, passerelle vers le royaume de lumière, mais il est brisé. Heureusement, chaque instant que vous accordez à votre bien-être et à votre guérison permet de rebâtir. Excusez-moi, mais vous savez que je vois des choses, donc je m'arrête. Bon. Plus vous prenez soin de vous, mieux ce temple sera restauré par la prêtresse de lumière, celle qui tisse chaque rayon et réveille en nous le code lumineux de nos origines. Tout ce que vous avez fait est de vous concentrer sur la lumière.
en vous et autour de vous. Passez du temps à la lumière du soleil ou de la lune. Laissez-la se déverser sous vos propres pores énergétiques, guérissant, purifiant, rassemblant chaque cellule. La pétresse veillera à ce que vous recevez toute la lumière dont vous avez besoin afin de rallumer en vous les feux cosmiques et restaurer tout ce qui a pu vous sembler brisé ou délabré. C'est elle qui construit le temple divin. Et alors que vous construisez le vôtre, le temple qu'elle protège sera aussi rebâti afin de redevenir la passerelle par laquelle les peuples de cette terre ont une chance de comprendre leur place dans le cosmos. Tout autour de vous, apprenez à observer la lumière jusque dans les nuances les plus subtiles. La danse de la lumière sur l'eau, les reflets qui scintillent aux fenêtres, les prismes, les lanternes, les rayons qui imprègnent notre monde d'émerveillement et de messages provenant des profondeurs de l'univers. Permettez aux planètes de se connecter à vous. Reconnectez-vous avec la partie de votre être issu des étoiles, votre être cosmique, votre essence éternelle qui rayonne avec la puissance de 1000 étoiles. Vous êtes un temple et vous restaurez le passage entre les mondes grâce à chaque offrande que vous faites à votre propre bien-être, à votre âme. La phase d'éclairage. Enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant de millions de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramène chez vous. Mes chers amis, je pense que c'est très clair et très puissant, n'est-ce pas? Il y a énormément de résonance avec ce que moi je viens de vivre, certainement certains aussi d'entre vous, et d'autres qui le comprendront certainement, peut-être même à la fin de ce cycle lunaire de cette pleine lune. En tout cas, ce que vous le demandez ici, c'est d'accepter ce nouveau cycle, de vous faire du bien et de vous écouter, de vous connecter en fait à vous-même. On vous demande de vous reconnecter à vous, et de là, tout va changer. Je vous remercie pour l'écoute, je vous remercie pour le temps que vous me dédiez, je vous remercie pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, ça me touche énormément parce qu'avec mon absence, vous m'avez fait voyager et je vous en remercie sincèrement. Prenez toujours bien soin de vous. On se dit à dimanche pour le live où on échangera tout simplement, mais prenez vraiment soin de vous et écoutez-vous. Il est très important que vous soyez en accord avec vous-même et dans la vérité et de vous écouter. Parce que cet équilibre est primordial à notre bien-être. Soyez dans l'amour pour vous, respectez-vous et faites toujours les choix qui vous font du bien, mais pas pris à l'aveuglette. Il faut vraiment tout peser et trouver le juste milieu. Écoutez-vous, c'est ainsi que vous pouvez prendre la bonne décision. Je vous souhaite une magnifique journée, une bonne pleine lune en Scorpion qu'elle va secouer, certainement pas mal de personnes, mais vous n'êtes jamais seul. Alors faites appel à ce monde invisible à qui vous croyez. Ils vous soutiendront et ils vous donneront les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, vous sentir bien, en accord avec vous-même et faire le bon choix. Je vous embrasse fort, je vous aime énormément. Jocelyn la guérisseuse cartomancienne. À très bientôt.